L'affaire Epstein continue de coller au président Trump. On parlait hier de la procureure qui avait été chargée du dossier, la fille de James Comey du FBI, l'ex-directeur du FBI, avec qui Trump a des différends profonds, a été limogée. Donald Trump, plus tard dans la journée, maintenant a annoncé qu'il allait poursuivre le Wall Street Journal pour diffamation, pour la publication d'une lettre compromettante. Maître Olivier Piton est avocat en droit civil aux États-Unis. On le retrouve pour parler de ce dossier. On a beaucoup de ménage à faire dans cette présentation parce qu'il y a bien des éléments. Allons-y tout de suite, si vous me le permettez, avec la lettre publiée dans le Wall Street Journal. Révélation compromettante, des propos, la traduction est difficile en français, mais disons des propos de nature indécente. Est-ce que ça pose une vraie menace d'écrire une lettre à quelqu'un de ce type-là? Pourquoi ça suscite, selon vous, tant d'intérêt? Alors, cela suscite de l'intérêt d'une part parce que les propos, vous l'avez dit, sont extrêmement crus et extrêmement explicites dans la lettre que rapporte le Wall Street Journal. Maintenant, c'est la raison pour laquelle Donald Trump a immédiatement annoncé une plainte contre le journal au motif qu'il aurait produit un faux. Preuve que l'administration Trump prend vraiment cette lettre au sérieux et veut immédiatement tuer dans l'œuf cette possible révélation. Donc on va être extrêmement prudent à ce stade sur cette lettre, mais des affaires dans l'affaire sont en train de devenir extrêmement importantes. Vous avez effectivement rappelé le limogeage de Maureen Comey, donc la fille, la procureure en charge de l'affaire, et qui est la fille de James Comey, qui est l'ancien directeur du FBI que Donald Trump avait limogé en 2017. Et on se demande aussi pourquoi cette procureure a été renvoyée et les raisons pour lesquelles elles sont renvoyées. Elle est renvoyée. Donc vous avez des affaires dans les affaires qui en fait explosent petit à petit depuis le fameux mémorandum, c'est-à-dire la fameuse note produite et par le FBI et par le ministère de la Justice qui expliquait ce que vous aviez rappelé, qu'effectivement il n'y avait pas d'affaire Epstein. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué pour l'administration Trump depuis quelques jours. Et qu'est-ce que vous faites du fait que le président des États-Unis a téléphoné à Rupert Murdoch, propriétaire du journal et de chaînes, etc., et lui dire, ben, écoute, règle ça, faut tuer ça dans l'œuf, ça n'existe pas, c'est un faux, et que Murdoch, apparemment dit oui, je m'en occupe et ça n'a rien donné parce que ça a été publié. Il y a matière à poursuite pour un président dans un cas comme ça? Non, on est clairement dans un abus de pouvoir, c'est-à-dire que normalement, dans une démocratie, un président, un chef de l'exécutif n'appelle pas le patron, le propriétaire d'un journal ou le directeur d'un média pour lui dire tu fais ci ou tu ne fais pas ça. Donc on est clairement dans quelque chose qui est de toute façon hors du cadre légal. Maintenant, ce qui est en jeu dans cette histoire, et peut-être pour la première fois depuis l'arrivée aux responsabilités de Donald Trump le 20 janvier dernier, c'est une fracture réelle avec sa base. L'idée sous-jacente, et Donald Trump l'avait vraiment utilisée pendant sa campagne électorale, c'est qu'il y avait l'existence d'un État profond, que cet État profond mentait d'une part aux Américains et que deuxièmement, il était l'objet de toutes les turpitudes et en particulier d'un fameux réseau pédophile via l'affaire Epstein. Et en fait, ce rétropédalage de Donald Trump démontre qu'au bout du compte, il n'y aurait pas ce qui était annoncé pendant cette campagne électorale et ce qui est pour la base républicaine un vrai affront et un vrai risque de fracture entre lui et sa base, dont il faut rappeler que durant toutes les années où il était inquiété par la justice, elle lui est restée fidèle et loyale. Là, on est face à un risque extrêmement important de divorce, d'où la réaction extrêmement violente et extrêmement agressive de Donald Trump. Bon. Mais Maître Piton, vous avez bien expliqué la situation pour le moment, parce que ça évolue toujours d'heure en heure avec la présidence Trump. Alors, au moment où on se parle, tout est clair. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.